tous, bonjour président. Bonjour Elia. Aujourd'hui on se retrouve à quelques dizaines de minutes du coup d'envoi du deuxième match européen à Equinox. Un match qui est encore historique puisque c'est seulement le deuxième. Et il est aussi tristement historique puisque il se jouera à huis clos sans vous, spectateurs et supporters qui allez beaucoup nous manquer. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ce huis clos aujourd'hui ? Je peux dire déjà mon sentiment, en fait, c'est beaucoup de tristesse parce que ça fait quelques mois maintenant, depuis le mois de mars, qu'on est dans l'expectative malheureusement de devoir être contraint de jouer à huis clos. C'est un crève-cœur, sans aucun doute. C'est presque pire que de ne pas jouer, évidemment. Et d'ailleurs, pour la Jeep Elite, on sait que maintenant, on va être dans un format de report de match. Et même si on diffère le problème et qu'on ne le solutionne pas, c'est beaucoup mieux. En termes de compétition européenne, il faut avancer le calendrier. Donc, on pense évidemment à tous nos supporters, tous nos partenaires, tous nos bénévoles aussi, tous ceux qui nous prêtent la main et qui ouvrent leur cœur avec nous. Voilà, c'est une situation très 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 inconfortable et c'est sans aucun doute celle la plus difficile pour que le club ait connu et de traverser. Surtout qu'effectivement, sportivement, on est dans une dynamique absolument exceptionnelle. Et donc, c'est ce qui nous raccroche et c'est ce qui nous donne encore un peu de motivation. Mais c'est vrai qu'on a hâte que cette situation soit derrière nous, au plan sanitaire d'abord, au plan économique ensuite, et au plan sportif aussi, tout particulièrement. Et comme vous l'avez dit, il faut s'accrocher. Et s'accrocher peut-être à quelque chose de positif. Donc aujourd'hui, on a quand même du sport qui se joue. On a un beau match en perspective. Si on regarde le dernier match d'Eurocup qu'on a eu face aux Partisans de Belgrade, est-ce qu'on peut parler un peu objectif sportif par rapport au match qui va suivre ? Forcément, forcément. De toute façon, tous les résultats sportifs favorables nous aideront en interne dans le club ou bien dans l'environnement proche du club comme nos partenaires, nos supporters, nos bénévoles, nos abonnés. Ça nous permettra de rester liés. Il faut absolument qu'on garde cette connexion. Évidemment, le regret est encore plus fort actuellement dans le sens où on a gagné à Lasvel, on a gagné à Nanterre, on a gagné à Belgrade. Et donc c'est vrai que nos joueurs, notre staff, notre coach mériterait une ovation et ce partage-là, il est encore plus difficile à supporter, le fait de ne pas avoir toutes ces sensations positives, c'est encore plus dur avec la dynamique sportive qui est la nôtre actuellement. Néanmoins, je peux vous dire que nos joueurs sont particulièrement mobilisés, ils restent focalisés sur l'objectif. On s'était fixé aussi une ligne directrice ensemble qui était de dire on ne se laissera pas distraire par tout ce qui peut arriver autour de l'environnement du club. Il faut qu'on garde absolument notre objectif et je crois que on voit par les résultats que notre équipe sait traduire ça sur le terrain. Une victoire à Belgrade, c'est vraiment complètement extraordinaire. Ils étaient au Final Four d'Euroleague il y a 10 ans quand nous on était encore en Pro B. Et donc ces trajectoires-là qui se croisent, on en est très fiers, ça ne se serait pas fait grâce à vous. Et donc évidemment, on va essayer, même en étant isolé, de porter haut les couleurs de notre club parce qu'évidemment, les beaux jours reviendront et à ce moment-là, on saura qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup Julien. Merci à à vous de nous avoir également regardés. On vous souhaite un bon match, même s'il sera derrière les écrans. Donc n'oubliez pas, vous pouvez le suivre sur RMC Sport, sur Euroleague TV, avec la web radio Radio Scoop, sur l'application et évidemment nos réseaux sociaux. Et je vous dis à tout à l'heure pour la récup. À très bientôt.